trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Alléluia. Vous savez, dans la vie de façon générale, si on regarde, il y a des différentes saisons qui sont là. On a l'été, l'automne, l'hiver, printemps. Donc, les 4 saisons sont là. Et puis, il y en a qu'on aime plus que d'autres. Il y en a qu'on aime moins. Il y en a qu'on aime moins quand il fait froid, comme un matin. Mais la réalité, c'est qu'il y a différentes saisons qui sont là. Et de la même façon, même s'il y a différentes saisons qui sont là, dans le domaine spirituel, on voit aussi qu'il y a différentes saisons qui sont là. Parce que le naturel, souvent, est une indication de qu'est-ce qui se produit dans le spirituel qui est présent. Donc, souvent, le naturel est le reflet des réalités du spirituel. Et donc, il y a différentes saisons qui peuvent venir. Et d'un endroit à un autre aussi, on ne vit pas la saison pareille. Combien savent que l'hiver en Haïti, ce n'est pas l'hiver à Chicoutimi? OK? C'est l'hiver, mais ce n'est pas pareil. OK? C'est l'été, à quelque part, on est content. Il y a d'autres places à l'été que c'est pas là. J'ai été une fois ou deux en Haïti en plein juillet, août. Je pensais que j'allais mourir tellement que je suis allé voler le ventilateur des filles dans l'autre dortoir. Si vous ne voulez pas que votre pasteur meure, ça me prend un ventilateur de plus. Qu'est-ce qui se passe, pasteur, et tout ça? Donc, mais d'une place à une autre, les saisons ne sont pas vécues pareil. Et je vous dis ça ce matin en début d'année parce que je crois qu'il y a différentes saisons qui passent au travers de nos vies. Il y a différentes saisons aussi au travers des vies d'Église qui sont là. Il y a des moments, des fois, que c'est des moments où est-ce que c'est plus calme. Il y a des moments où est-ce que c'est des moments de grande bénédiction. Il y a des moments que c'est des moments de progression, etc., etc. Puis, il faut savoir où est-ce qu'on est dans la saison. Il y a des moments, des fois, de stabilité et tout. Il y a des moments où est-ce que, même dans les saisons personnelles de nos vies, quand on peut faire toutes sortes de choses, mais à un moment donné, tu viens avec un enfant, c'est une nouvelle saison. Tu ne peux pas faire les choses comme avant, n'est-ce pas, Chana? Donc, les choses changent. Parce que maintenant, tu as la famille, donc tu ne peux plus, des fois, prier autant qu'avant, faire les choses autant qu'avant, dormir autant qu'avant, etc. Il y a des choses qui changent. Tu te maries, ta saison change. Avant, tu décidais, c'est ta femme qui décide. Non, c'est pas vrai. Les saisons changent. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Des fois, la maladie peut venir. Il y a différents phénomènes qui peuvent se produire. Et donc, on a besoin de savoir par rapport à nos propres vies, quelle saison nous nous trouvons. Et aussi par rapport à la vie de l'Église, dans quelle saison nous nous trouvons. Et vers la fin de 2018, parce qu'à partir de septembre, octobre, des fois ça m'arrive avant, mais septembre, octobre, novembre, je commence déjà à être en prière et en réflexion pour savoir, Seigneur, pour l'année qui s'en vient, qu'est-ce que tu as pour nous, Seigneur? Quelle est ta pensée pour nous? L'année passée, c'était bâtir l'avenir. Et j'ai vraiment senti que dans l'année 2018, c'était un temps pour bâtir l'avenir. Et donc, c'était de rétablir des fondations, de réorganiser, de stabiliser, de placer, de mettre les choses en place et permettre que le Seigneur puisse placer les choses en place pour cette saison-là, pour nous préparer pour la saison qui était poursuivre. Donc, c'était pour l'année passée. Mais cette année, bien, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, c'est déjà écrit en avant. J'ai vraiment senti que le Seigneur vous êtes appelés à progresser. 2019 va être une année pour progresser, appelés à progresser. Et vous le savez, j'aime ça quand vous me dites, oui. Et j'aime ça des fois que vous m'aidez à prêcher, des fois je manque de force, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider à prêcher ce matin et dis à ton voisin, tu es appelé à progresser cette année. Et donc, quand il y a cette saison-là, il faut que tu en profites, OK? Il faut que tu profites de cette saison-là. Quand tu arrives en été, profites-en. Si tu demeures au Québec, profites-en de l'été. Parce que c'est dur de se faire bronzer au mois de janvier, OK? À moins de t'en aller à l'extérieur ou d'aller dans une petite cabine et tout, ils vont te faire bronzer dans une canne et tout. Non. Il faut que tu profites de l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité sur le Québec en particulier, où est-ce qu'à partir du mois de
de mai, juin, juillet, jusqu'à septembre et tout, ben, c'est un bon moment pour profiter, pour prendre ton énergie et tout. Puis je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont déjà saisi, parce que l'été, les gens partent, on va partout et tout ça, et puis même les programmes, les horaires changent parce que c'est une réalité qui se produit durant l'été. Et donc, dans le spirituel, c'est vrai aussi, il y a des moments qui sont là et qu'il faut simplement savoir que c'est ce moment-là qui est là. Et je pense que quand il y a cette saison-là, Dieu relâche une faveur, Dieu relâche quelque chose qui est connecté directement avec cette saison-là. Alors, peut-être qu'on est appelé, oui, on est appelé constamment à progresser, constamment à aller de gloire en gloire. Mais quand la saison est une saison particulière qui va maximiser cela, on doit en profiter à ce moment-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez bien, c'est que 2019, je crois que pour Source de vie, il y a une onction pour la progression. Il y a quelque chose qui est là. Si tu veux progresser dans ta vie, dans tes projets, dans ta relation avec Dieu, 2019, c'est une bonne année particulière parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour nous amener à progresser en 2019. Que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans les différents projets que tu peux avoir, il y a un appel que le Seigneur veut faire, dire appelez à progresser. Appelez à progresser. Vous n'entendez pas? Je pense que votre cellulaire sonne. Il me semble que j'ai entendu sonner votre cellulaire. C'est le ciel qui appelle. Dis à ton voisin, dis réponds au téléphone, réponds à ton cell. Il y a un appel à progresser qui vient du ciel. Il y a un appel à progresser, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé de la part de Dieu pour te parler, pour te dire, il y a un appel à progresser en 2019. Réponds, dis allô, fais quelque chose, réponds à l'appel de Dieu pour pouvoir progresser dans ta vie personnelle. Puis des fois, tout dépendant des individus, mais pour certains, appeler à progresser cette année, c'est prier 5 minutes par jour. Parce que peut-être que certains n'ont pas développé cette discipline-là, puis son progrès, c'est de prier 5 minutes par jour. Peut-être pour certains, c'est de prier 1 heure par jour. Peut-être pour certains, c'est de vouloir passer un temps de jeûne et prière à l'occasion de prier plus, de mettre plus la prière dans ta vie. Et je pense vraiment non seulement au niveau individuel, mais au niveau de l'Église, je ressens vraiment, il y a différentes paroles que j'ai reçues aussi, où est-ce que le Seigneur veut vraiment que l'Église, de façon générale, puisse progresser et augmenter son intensité dans la prière. Et au niveau où est-ce qu'on va répondre à cet appel-là, il y a des bénédictions, il y a des choses qui vont pouvoir se manifester parce qu'on va progresser dans la prière. Que ce soit dans ton temps, dans la parole, à passer un peu plus de temps à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un bibelot, ce n'est pas juste une décoration, c'est quelque chose qui est précieux, la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole de Dieu. Et aussi, on doit apprendre à avoir plus de discipline. Avoir plus de discipline pour lire la Bible, que ce soit le matin, le soir, ou peu importe où ce que tu es. Il y a un temps cette année où est-ce que tu veux essayer de mettre plus d'emphase pour lire la parole, connaître la parole de Dieu et tout ça. Et le Seigneur va te parler, va faire une progression dans ta vie au travers de ça. C'est des décisions à prendre. Des décisions que ce matin, tu peux déjà prendre et dire que voici, c'est ça que je vais faire. Voici, je vais progresser dans ce domaine-là. Voici qu'est-ce que je vais faire de plus. Et tu essaies de rechercher à respecter cette discipline-là sans condamnation et tout, mais avec vraiment un désir de progresser. Dans ton temps que tu prends avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, dans ton développement personnel, tes accomplissements, les choses que tu fais, que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit quelquefois même dans le ministère, tu es un musicien, tu veux progresser en tant que musicien, tu travailles avec les enfants, tu veux progresser au niveau des enfants, de chercher à progresser. Moi, je ne suis pas là pour être stagnant. Ce n'est pas une place pour être stagnant. On ne veut pas être dans une année de régression. On ne veut pas être une année de simplement flotter au gré du vent et tout cela. On veut dire non, je vais être intentionnel. Je vais progresser dans les choses que le Seigneur m'a donné de faire. Tu devrais être une meilleure. À la fin de 2019, chacun, on devrait dire, j'aime mieux la version fin d'année 2019 que la version début d'année 2019. Il y a quelque chose qui va s'être passé. Est-ce que vous pouvez dire oui à cela ce matin? Je veux progresser. Je veux progresser quelquefois dans mon couple aussi.
Tu n'es pas simplement là, marié, pour simplement continuer à dire, bon, ben gars, j'étais avec elle, puis comme un prisonnier en prison, il fait son temps et tout ça. Non, je suis avec quelqu'un et je veux qu'il puisse y avoir une progression avec mon couple. Et ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es marié que ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas encore progresser. Donc, il y a vraiment un désir. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je veux-tu prendre plus de temps de qualité avec ma femme? Je veux-tu céduler des rencontres une fois par mois au restaurant? Ou peu importe qu'est-ce que je vais essayer de faire avec tout ça, je vais vouloir progresser. Est-ce que ça veut dire que je vais aller dans des séminaires? Est-ce que ça veut dire que je vais lire des livres pour être un meilleur homme? Est-ce que ça veut dire que cette année, je ne manquerai pas le déjeuner des hommes parce que je veux progresser, être un meilleur homme de Dieu, être un meilleur mari? Est-ce que je vais le faire avec les femmes aussi, etc., etc.? Donc, est-ce qu'il y a un investissement qui doit être fait là? Avec la famille, ou peu importe, dans le domaine de la famille aussi, est-ce qu'il y a une progression à aller chercher? Comme je le disais un peu tantôt, dans le ministère et dans le service de Dieu, je crois vraiment que dans nos ministères personnels, qu'on soit impliqué dans un ministère à l'Église ou para-Église ou à l'extérieur de l'Église ou peu importe, qu'on veut progresser dans le ministère. Et en tant que leader, moi je veux croire que cette année, que ce soit le ministère de prière, que ce soit le ministère des hommes, que ce soit le ministère des femmes, que ce soit le ministère de la louange ou de l'évangélisation, etc., etc., peu importe, le multimédia, tous les ministères, peut-être que j'en oublie, mais si j'en oublie, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais chaque ministère est important et je veux croire que 2019, c'est une année où on va voir une progression dans chacun des ministères de l'Église. Et est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur juste pour dire oui, on dit amen à ça? Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire, qu'on puisse entrer dans notre Canaan, qu'on puisse prendre du terrain, multiplier, assujettir, devenir de plus en plus comme lui, être victorieux, ce que nous soyons la tête et non la queue, les premiers et non le dernier, au-dessus et non en dessous. C'est le désir de Dieu. Donc, l'idée de la progression n'est pas simplement une bonne pensée, une bonne idée, mais c'est le cœur, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que cela puisse se produire. Amen. Et il y a un passage dans Ésaïe 61, 1 à 3 qui décrit bien l'intention de Dieu sur lequel je veux porter un peu d'attention ce matin. Passage que ma femme avait utilisé il y a quelques temps elle avait vraiment bien apporté un certain point là-dessus, tellement que ça m'a encouragé à aller creuser encore dans cette mine d'or-là. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Je veux juste comme arrêter ici. Par l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi en parlant de Jésus. Jésus qui vient manifester le cœur du Père, qui vient manifester la volonté du Père, le désir de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que vous vous rappelez, Jésus a grandi et à un moment donné, lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu, s'est posé sur lui, témoignant l'onction qu'il recevait maintenant pour rentrer dans le ministère et rentrer dans le service. Et l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour qu'il puisse aller faire sa mission. Donc, la mission de Jésus et qui était faite selon la volonté du Père, parce que Jésus a dit, je ne fais rien que je ne vois pas le Père faire. Donc, toute la mission de Jésus reflète le cœur du Père. Amen. Donc, il reçoit le Saint-Esprit, dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est Jésus qui parle prophétiquement à partir d'Ésaïe. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le désir de Dieu, c'est d'apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Alors, je pense que si tu as déjà été captif à quelque part, si tu as déjà eu une délivrance de la part du Seigneur, si tu as déjà été malheureux, que tu as déjà été consolé, je pense que tu devrais dire un plus beau Amen que ça. Parce que c'est le cœur de Jésus, c'est lui qui veut faire ça pour nous, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc, à partir de ce moment-là, le temps de la grâce rentrait à partir de la venue de Jésus, qu'on puisse recevoir le salut et la vie éternelle en son nom, et un jour de vengeance de notre Dieu, parce que ça enclenchait les choses pour qu'éventuellement le jour de vengeance de notre Dieu puisse arriver. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Le Seigneur veut nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen.
afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Là, on va arrêter un petit peu sur cette partie-là. C'est la partie où je voulais plus porter l'attention. Et Julie avait aidé un peu pour chercher au niveau de l'étude par rapport à ça. C'était comme tellement bon. Je voulais le reprendre ce matin, le redévelopper encore. Il dit, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il parle de nous, des croyants, des gens qui vont venir consoler, qui vont guérir leur cœur brisé, qui vont les délivrer, les sortir des prisons et tout cela. Il dit, ces gens-là, ce que je veux faire, je viens pour guérir, ça c'est mon désir, mais ce que je veux faire ultimement avec eux, dans les guérisons qu'ils opèrent, il va y avoir une progression pour pouvoir les apporter dans un certain état, pour qu'ils arrivent à un point, au travers le temps, à un moment donné, ce qu'ils puissent être appelés des térébintes de justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, sur la terre, ce qui est une plantation pour l'Éternel pour servir à sa gloire, il dit, ça va être des térébintes de justice. Ils vont être comme une plantation. Ils vont avoir été plantés sur la terre. La planète que j'ai créée, on va les planter sur cette terre-là. Ça va être une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Donc, on est un peu comme des arbres spirituels que Dieu veut planter pour servir à sa gloire, mais pas n'importe quelle sorte d'arbre. Des térébintes de justice. Des térébintes de justice, qui étaient des arbres verts qui existaient à l'époque et tout ça. Vous regardez avec les térébintes de justice. Et lorsqu'on regarde aux térébintes de justice, on va regarder, parce que quand Dieu dit quelque chose, des fois, il faut creuser plus profondément pour comprendre davantage. Amen. On peut arriver, on lit ça rapidement, des térébintes de justice. Ça, c'est poétique, puis c'est beau, térébintes. Salut, mon petit térébinte. Non. Des fois, il faut juste prendre le temps. Puis qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire au travers de ça? Et lorsqu'on regarde un térébinthe de justice, un térébinthe, c'est un arbre majestueux. Il mesurait entre 10 et 15 mètres de haut. C'est quand même des gros arbres. Ils étaient parfois tellement hauts qu'ils servaient de point de repère dans la direction d'un lieu, comme avec un genre de clocher d'église. Tu étais perdu et tout ça. Tu voulais te réorienter pour savoir quelle direction aller. Tu pouvais regarder quel est l'arbre de 10 ou 15 mètres de haut qui te donnait une direction. C'était le térébinthe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est qu'il y a plein de gens qui peuvent être perdus, se demander quelle direction aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis, quand ils vont regarder, il faut qu'ils voient un térébinthe pour connaître la direction. Donc, la direction pour aller vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais le térébinthe est là pour donner le chemin. Les miracles dans ta vie, le témoignage dans ta vie, ça te donne le chemin aux gens. Le térébinthe de justice. Térébinthe de justice. Les feuilles de l'arbre étaient comme des rameaux, un peu comme un genre de parasol qui pouvait faire de l'ombre. Et qu'est-ce que les gens faisaient quand il y avait chaud? Ils pouvaient chercher du réconfort, être rafraîchis sous le térébinthe. Combien de gens alentour de nous pourraient avoir besoin de trouver un endroit pour trouver du repos, pour pouvoir être rafraîchis, pour qu'il puisse quelque chose de bien qui puisse se passer, parce que la chaleur est en train de les faire souffrir. Et ils ont besoin du térébinthe pour être capables d'apaiser leur souffrance. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre progression, nous apporter à être non seulement des gens qui vont donner une direction, mais aussi des gens qui vont donner du réconfort à ceux qui souffrent, à ceux qui ont un besoin. Le térébinthe, une autre chose, il y avait son fruit, était la pistache. Qui aime les pistaches? Non, moi je mange surtout la crème glacée aux pistaches. Pour les autres pistaches, c'est une autre histoire. Mais son fruit était la pistache. Et c'était un fruit c'était quelque chose qui était renommé et recherché. C'est drôle que le térébinthe avait un fruit recherché. Et le térébinthe chrétien, nous, on devrait avoir un fruit recherché. Quel est ce fruit? Comment? Le fruit de l'esprit. On est appelé à avoir le fruit de l'esprit, un fruit qui est recherché, l'amour, la bonté, la tempérance, le caractère de Christ qui est en nous. Et quand les gens nous rencontrent au bureau et qu'ils aiment la joie d'une personne, ils aiment la paix d'une personne, ils aiment la sécurité d'une personne, ils aiment certaines affaires de cette personne-là, ils ne savent pas, mais comment se fait, il n'est plus au bureau, il y a des missionnaires, ils travaillent ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne diront pas « j'aimais son fruit », mais ils vont dire « j'aimais tellement cette personne-là ». Mais la réalité, qu'est-ce qu'il aimait? C'était le fruit de l'esprit qui se manifestait au travers la vie de la personne. Et c'est ce que le térébinthe portait comme fruit. Un fruit très recherché. Un fruit très recherché. C'était aussi un arbre, un des plus robustes. Et on exploitait la résine du térébinthe.
La résine du térébinthe surpassait même toutes les autres résines dans l'Antiquité. Elle servait, de quoi? Elle servait d'antiseptique en médecine. On en sortait des huiles pour mettre pour embouteiller, pour avoir une guérison. Donc, dans le térébinthe, il y avait une résine qui était là, et on l'extraquait de là, et on la prenait, et ça servait pour être une guérison. Les gens pouvaient être guéris par l'huile qui venait du térébinthe. Et les gens peuvent être guéris par l'huile du Saint-Esprit, parce que l'huile représente le Saint-Esprit dans nos vies. Et l'onction qui est sur nous quand on prie pour les gens, quand on déclare des choses sur les gens, on peut apporter la guérison physique, spirituelle, émotionnelle, parce qu'il y a une huile précieuse qui est en nous, qui peut être extirpée de nous pour pouvoir toucher les gens qui sont alentour de nous. Je vais dire amen encore ce matin. Une autre des caractéristiques, il me reste 2 caractéristiques du térébinthe encore, c'est que son odeur avait vraiment un parfum, le térébinthe avait vraiment un parfum agréable. On pouvait vraiment extirper quelque chose, et le parfum, la cause du térébinthe, il y avait un parfum qui se dégageait du térébinthe. Et là, ceux qui connaissent leur Bible, quel est le parfum qu'on est appelé à dégager? Le parfum, la Bible dit, Paul dit, vous dégagez le parfum de Christ. Le térébinthe dégage le parfum de Christ, l'odeur de Christ qui peut sortir au travers de nous. Et dernière caractéristique, c'est que son huile et son écorce pouvaient aussi servir pour en faire de l'encens. Donc, et l'encens était quelque chose qui était très précieux à l'époque. Et l'encens, lorsqu'on regarde au niveau de la signification biblique par rapport à l'encens, c'est la prière et c'est la louange qui monte vers le ciel. Donc, le térébinthe aussi, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait un encens qui pouvait être dégagé. Ce qui veut dire qu'au travers de nos vies, il doit y avoir des prières. L'encens de la prière, même dans l'Apocalypse, c'était comme l'encens qui montait, c'était les prières des saints qui montaient envers le ciel. Donc, du térébinthe doit monter la prière et doit monter la louange. La louange. Alors, moi, je veux être un térébinthe. Je veux être un térébinthe, je veux être une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et donc, ça fait partie de la progression. Là, on est en train de parler de la progression au niveau personnel, la progression spirituelle de ce que Dieu veut voir dans nos vies. Ça n'inclut pas nécessairement les spécificités qu'on a parlé tantôt, que ce soit en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que serviteur de Dieu, dans nos carrières, dans les choses dans lesquelles on aspire et qu'on veut aller vers cette progression-là et tout. Parce que Dieu nous donne d'avoir cette progression-là aussi, mais la progression qui vient au travers de nos vies, au travers de ce qu'on fait, va être accompagnée par la progression spirituelle. Je parlais avec les jeunes vendredi, on était avec la réunion jeunesse vendredi, puis des fois on disait, c'est quoi réussir dans la vie? Réussir en vie, c'est-tu avoir un diplôme, c'est-tu avoir une médaille d'or, c'est-tu remporter une coupe Stanley, c'est se marier, c'est avoir une maison, etc., etc. Et il y a certaines choses qui sont des succès dans ça, et j'en dis qu'on ne vient pas. Mais tu veux te présenter un jour devant Dieu, dire, est-ce que j'ai été un succès dans mon développement spirituel? Et pour moi, si je regarde avec mon térébinthe de justice, pour moi, si je regarde à qu'est-ce que cela comporte et qu'est-ce que cela me demande, c'est dans ce sens-là, premièrement, que je veux avoir mon succès. Que je veux vraiment avoir mon succès. Donc, je veux avoir ma progression dans ma maturation spirituelle qui doit se faire avec ma collaboration avec Dieu. Est-ce qu'on veut devenir de plus en plus moi, j'aimerais que dans les années prochaines, quand on va rentrer à l'Église Source de Vie, que les gens soient obligés de faire le chemin au travers des arbres. Au travers les térébinthes qui sont là, au travers, et que les gens disent, « Wow, c'est des beaux arbres, quel parfum, quel amour! » Ça sent le parfum de Christ, et ils peuvent apporter la guérison, et vraiment, on trouve des directions, on est capable de trouver un futur par rapport à notre vie, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est rempli de térébinthes, de justice qui ont été plantés par Dieu et qui servent à la gloire de son nom. Il va y avoir une belle forêt extraordinaire. Après, il y a quelques années, lorsque je suis allé à différentes reprises en Californie, et il y a une forêt où les arbres sont vraiment super big. C'est dans la même forêt, ceux qui ont écouté le film sur la planète des singes et tout ça, c'est dans cette forêt-là que les singes se sont tous sauvés. Heureusement, ils n'étaient pas là quand on y est allé. Mais quand tu rentrais dans cette forêt, tu vois la grosseur des arbres, c'était majestueux, c'était super beau, c'était extraordinaire.
Et je pense que le désir de Christ, c'est qu'on puisse progresser et que quand les gens viennent alentour de nous, rentrent à l'Église Source de Vie, qu'ils trouvent ça extraordinaire parce qu'il y a des térébènes de justice qui sont là en santé, bien pris soin et qui apportent la gloire à l'Éternel. Mais voyez-vous, pour continuer d'avancer, pour continuer d'aller vers ça, on a besoin de continuer de rêver. On a besoin de rêver de quelque chose de plus. Parce que lorsque tu as perdu la capacité de rêver, la capacité d'aspirer à quelque chose de plus, il n'y a plus de progression. Tu te retrouves assis. Tu te retrouves assis, tu te retrouves à abandonner, tu te retrouves à agiter le drapeau blanc, puis dire, je rends les armes, c'est fini, et tout ça, et puis je ne ferai plus ça, je ne servirai plus Dieu, j'aimerai plus personne, je ne prendrai plus de risques, etc. J'abandonne, je baisse les armes, j'arrête de rêver. J'ai essayé 10 fois, 20 fois, 100 fois, et là j'arrive à un point où je décide d'arrêter de rêver. Le jour où tu décides d'arrêter de rêver, de vouloir créer, de vouloir faire quelque chose, c'est le jour que tu arrêtes de progresser. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, c'est que la déception est la mère de la dépression. La déception est la mère de la dépression. Tu as été déçu. Et cette déception continue de t'habiter, continue de te hanter, continue de t'attrister. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en dépression. La dépression, la même personne disait aussi, c'est que la dépression est un peu la déception en couche. Diapers, en couche pour les bébés. En fait, que la déception est là, et si tu la laisses là, dans la couche comme un petit bébé, c'est à l'embryon, ça vient juste comme de prendre naissance, ça va simplement grandir et t'apporter de plus en plus vers le découragement et éventuellement vers la dépression. Parce que tu décides d'arrêter d'avancer le croire. Et c'est plate à dire, mais la réalité, c'est qu'il faut apprendre à naviguer et à vivre au milieu des déceptions. Tu dois apprendre à naviguer et à vivre et quelquefois à survivre au milieu des dépressions, au milieu des déceptions, au milieu des choses qui échouent, qui ne vont pas comme tu veux. Sinon, tu es en train de te programmer, de t'auto-programmer pour échouer à quelque part et arrêter d'avancer. Les déceptions, les mauvais coups de la vie, les choses difficiles, les persécutions, toutes ces choses-là peuvent arriver. Mais tu dis, moi, malgré ça, je vais progresser. Je vais continuer pareil, je vais me relever encore. Je vais croire en Romains 8, 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est facile de croire et de rêver quand ça va bien, mais croire et rêver quand tout va mal, quand tout veut s'écrouler, tu dis non, je vais continuer, je vais progresser. Et non seulement ça, même les persécutions, les tribulations vont produire la patience en moi, qui vont produire la foi, ils vont me propulser encore plus loin. Comme Jess parlait ce matin avec la catapulte, j'ai reculé, mais plus j'ai reculé et plus je vais aller loin. C'est la propulsion, la force de propulsion va être encore plus forte. Au-delà de 700 promesses qui sont dans la Bible, je pense qu'on a quelque chose à s'accrocher après. Pour croire, pour le futur, pour croire, pour l'avenir, pour dire, Seigneur, tu vas nous amener plus loin. Tu vas nous amener à progresser. Tu vas nous amener à progresser et on va réussir. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est dans Proverbe qui dit qu'il y a une mauvaise nouvelle, vraiment un espoir différé. C'est quoi Proverbe? Tu veux-tu me mettre à l'écran le Proverbe? C'est ça. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Quand tu as quelque chose que tu espérais, que tu avais, ça te rend le cœur malade, ça te vire de bord, tu es obligé de repousser encore les affaires et tout. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Quand les choses vont bien, c'est facile, mais autrement, c'est un peu plus difficile. Et si tu veux comme continuer à créer, continuer à faire les choses et tout, et à vraiment progresser, tu as besoin d'accepter, comme je le disais, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nécessairement toujours aller bien dans la vie, mais tu vas mettre les pas un en avant, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Et quand on parle, et ça c'est super important, je veux juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus, parce que souvent quand on parle de créer, on pense qu'on peut créer n'importe comment. OK? On pense vraiment qu'on peut créer n'importe comment, et on parle de liberté dans le royaume de Dieu, mais
savez-vous qu'il n'y a jamais, il n'y a pas aucune liberté absolue. Oui, on est tous libres de choisir, mais le désir de Dieu n'a jamais été de donner une liberté sans loi. Même à partir de la création au début. Même à partir de la création, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a déjà mis, la mer était libre de faire bien des affaires, mais il y avait une limite, elle ne pouvait pas franchir la terre. Il avait délimité les océans. Il avait mis le soleil. Le soleil ne pouvait pas être n'importe où. Il fallait que ça ait exactement la bonne distance pour la terre pour pas qu'on soit consumé. Ou encore, il ne fallait pas qu'elle aille trop loin pour que la terre soit congelée. La lune devait être exactement au bon endroit. À l'intérieur de tout, il y a une grande liberté. Il pouvait y avoir plein de choses qui étaient faites sur cette planète-là. Mais il reste qu'il y avait encore des paramètres. Et Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et tout ça. Puis aussitôt qu'il a créé la femme, la liberté de l'homme a été brimée. Et vice-versa. Parce que la liberté de la femme est un peu brimée par celle de l'homme aussi, parce que là, il y a deux libertés individuelles qui se rencontrent. Donc, il doit y avoir des paramètres qui sont établis encore. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé la substance, il a créé la base d'une humanité qu'il appelait à créer aussi. Parce qu'Adam et Ève ont eu aussi un mandat, il dit multiplier, dominer, assujettir, etc., etc. Ils ont eu un mandat, puis il a dit prenez soin du jardin. Au début, ils prenaient soin du jardin. Donc, il y avait dans leur liberté, il y avait des paramètres qui étaient là. C'est important parce que quelquefois, en tant que chrétien, on nous parle de la liberté, puis on pense que c'est la liberté pour n'importe quoi. Mais ça n'existe pas, la liberté sans paramètres. Donc, Adam et Ève ont commencé à être là, puis en tant qu'hommes et femmes, il y a plein d'hommes, mais souvent avec simplement la substance de base pour partir, il y a un potentiel incroyable. Regardez combien de milliards d'individus ont existé depuis Adam et Ève, et combien il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. Fait que dites-moi pas qu'il n'y a pas de pouvoir d'avoir une liberté, puis d'avoir la créativité, la liberté pour devenir telle personne, telle autre. Donc, on est tous appelés à se développer. Et après ça, à l'intérieur de cette liberté-là, bien, Dieu a donné aussi éventuellement les 10 commandements, a commencé à donner des principes, a commencé à donner ça, pour continuer à donner des cadres. La créativité pour progresser, pour avancer, doit constamment mettre en considération qu'il y a des cadres pour pouvoir le faire. Et même dans les principes de base de la vie, on pense simplement, même juste au niveau des couleurs, les couleurs qui existent, il y a 3 couleurs de base normalement, le rouge, le jaune et le bleu. C'est à partir de 3 couleurs de base que toutes les autres couleurs ont été créées. On va se promener, on va aller dans des bâtiments, dans des châteaux, dans toutes sortes de choses et tout cela. Et puis, vous pouvez en voir des multitudes de différents qui sont extraordinaires. Ce sont des belles créations qui peuvent être uniques. Mais chacune de ces créations-là qui sont uniques sont parties à partir de des formes de base. Il y a des triangles, il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a ça. Puis chaque personne doit considérer ça. Faut que tu respectes ces formes-là, sinon ton building va s'écrouler. La topographie des terrains quand ils bâtissent, quand ces choses-là, la force de la gravité, ce sont des lois. Je veux dire, il y a les lois de la gravité que Dieu a mis, qu'on ne peut pas changer, ils sont là, c'est Dieu qui les a mis. Maintenant, l'homme a créé l'avion pour être capable de fonctionner, il a créé le bateau pour être capable aussi d'aller sur les eaux. Pourquoi? Et on prend à partir de la base. On prend à partir de la base pour pouvoir créer. La musique, essayez pas d'inventer une 13e note, ça fait des années, ça n'existe pas 13 notes, c'est 12 notes, ça ne pas. 12 notes, that's it. Puis à partir des 12 notes de base, oui, tu vas avoir des dièses, tu vas avoir toutes sortes de choses qui sont là, mais la base principale, elle repose sur 12 notes. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste et quelqu'un qui ne joue pas ou quelqu'un qui ne créera pas grand-chose? C'est simplement ce qui va arriver, c'est que c'est sa créativité à prendre la base musicale pour essayer de l'harmoniser de différentes façons et de travailler avec. Elle dit, pourquoi tu nous dis ça un matin, pasteur, cette affaire-là? C'est parce qu'en tant qu'individu, en tant que personne, si vous voulez progresser, Dieu nous a donné une base spirituelle et Dieu nous donne une base aussi de qui nous sommes et qu'on est appelé à progresser à l'intérieur de cela. Et d'utiliser la créativité que Dieu nous donne d'avoir pour se développer et pour faire une différence, pour avancer.
Et d'être conscient, parce que comme je l'ai dit tantôt, cette liberté-là doit fonctionner à l'intérieur d'un certain cadre. Doit se fonctionner à l'intérieur de certaines limites. Fait que c'est d'être capable, dans ce que le Seigneur vous appelle à faire, le Seigneur vous appelle à continuer à bâtir. Vous pouvez être créatif en tant que chrétien à l'Église Source de Vie, mais à l'intérieur de l'Église Source de Vie, peut-être qu'il y a des bases, peut-être qu'il y a une ADN, peut-être qu'il y a une personnalité, peut-être qu'il y a une vision qui fonctionne à l'intérieur de ça, et que ce ne sera pas nécessairement la même qu'à l'Église Nouvelle Vie ou à l'Église Le Chemin ou au Centre Éveil ou quoi que ce soit. Il y a des bases générales qui peuvent être là, mais à l'intérieur de ces bases-là, dans ma liberté à moi, dans ce que Dieu m'a appelé à être, comment je peux être créatif tout en respectant les paramètres dans lesquels j'opère. Puis que tu sois dans un endroit ou un autre, que tu sois en Afrique, en Chine, au Togo, n'importe où, à n'importe quel endroit à travers le monde, tu vas te retrouver peut-être avec un changement de certains de paramètres, mais il restera toujours certains paramètres. Et toi, tu devras toujours appeler à développer tes dons, les talents qui sont en toi, puis les opérer pour progresser à l'intérieur de ces paramètres-là. Amen. Je suis libre, je peux faire ce que je veux. Jésus nous rappelle constamment, devant toi se place la vie et la mort, choisis la vie. Tu peux grandir, tu peux pardonner, tu ne peux pas pardonner. Il y a toujours un choix qui se place devant nous. On va se lever ensemble, je ne vais pas prendre plus de temps. Hallelujah. Juste prendre peut-être quelques secondes pour demander au Saint-Esprit, sonder à l'intérieur de vous-même, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles que tu penses que je devrais mettre l'accent pour progresser, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être sur ma liste de priorité, de progression? Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous pourrez continuer à réfléchir à ce que le Seigneur puisse vous montrer, des choses que peut-être dans la journée ou dans les prochains jours, de rester comme attentif à des choses qui vont monter dans votre cœur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit va faire monter des choses dans votre cœur dans les prochains jours. Et ça ne sera pas juste comme une idée comme ça qui va monter, mais je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui va être en train de faire ressurgir quelque chose pour vous apporter à progresser là-dessus en 2019. Soyez vraiment attentifs à ça. Je sens vraiment dans mon cœur que le Saint-Esprit va vous les repérer comme ça. Seigneur Dieu, je veux prier aussi pour ceux et celles que peut-être la déception, Seigneur, vraiment les mauvais coups de la vie, des choses difficiles qui sont arrivées, ont bloqué des gens, Seigneur, les ont apportés à un endroit où la progression était arrêtée. Père, je prie, Seigneur, pour la guérison de cela ce matin, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, cet événement-là n'était pas fait pour arrêter, Seigneur, n'était pas fait pour provoquer, Seigneur, une fin à quelque chose, Seigneur Dieu, mais que vraiment, Seigneur, c'était juste comme une pause qui venait, et maintenant, je brise le pouvoir de cette déception-là dans la vie de mes frères et mes sœurs qui ont pu être bloqués là-dessus. Père, dans leur cœur, Seigneur, ce matin, guéris-les ce matin, Seigneur, et redonne un nouvel espoir, Seigneur, redonne un nouveau désir, une nouvelle volonté, Seigneur, pour avancer et progresser, se relancer, être recatapulté, Seigneur, être propulsé de nouveau, Seigneur Dieu, vers la marche avec toi, Seigneur, et dans les plans, Seigneur, que tu as pour eux, Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire une déclaration. Vous allez répéter après moi, juste finir avec une déclaration pour 2019 par rapport à la progression. Je veux déclarer ce matin que 2019 ne sera pas une année de régression,
ne sera pas une année de stagnation. Ne sera pas une année de 2 pas en avant et 6 pas par en arrière et 3 pas de côté. Non, 2019 sera une année de progression. Sera une année où je vais avancer de plus en plus. Où ce que la gloire de l'Éternel va se manifester. Ses bontés vont se renouveler encore et encore. À la fin de 2019, je pourrai déclarer les louanges de Dieu pour toute la progression qu'il y aura eu dans ma vie en 2019. Si vous le croyez, applaudissez le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.